Dans la série après PN, je trouve absolument incontournable de vous parler encore de l'amour de soi. Alors l'amour de soi, on en parle beaucoup. Dans cette vidéo, je ne vais pas forcément vous énumérer voilà, toutes les raisons pour lesquelles il est bon d'apprendre à s'aimer et comment on le fait, même si je vais le faire d'une façon très succincte. J'avais envie plutôt de mettre le projecteur sur qu'est-ce que vous ne faites pas pour vous aimer, qu'est-ce que vous oubliez, et là où c'est le plus inconfortable, justement pour apprendre à s'aimer. Voici donc le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes, et pour cela j'utilise plusieurs outils qui sont notamment le tarot de Marseille et l'EFT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant donc tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Et puis pendant qu'on y est, eh bien, allez visiter donc mon site magiedlame.com. Voilà, vous en saurez un petit peu plus sur moi. Alors, le thème de l'amour de soi. On en parle beaucoup de l'amour de soi dans toutes les vidéos et de personnes qui parlent de développement personnel. Et puis on parle, et moi j'en ai parlé aussi dans une de mes vidéos, notamment vidéo PN, où je parlais en fait de l'importance et de la nécessité de développer l'amour de soi. Alors c'est quoi l'amour de soi? C'est quoi s'aimer? Voilà, succinctement, je vais vous expliquer qu'il est important en fait d'apprendre à s'aimer quand on sort de relations avec des PN ou toute sorte ou toute nature toxique de relation, quel que soit le type de relation, qui a fait qu'on a notre estime de soi qui a complètement descendu en flèche, que la confiance en soi s'en est allée, que l'image de soi est tombée vraiment au plus profond. Donc nécessité vraiment pour soi, en tout cas il y a quelque chose, il y a une espèce d'appel qui finalement qui amène l'être, qui que vous soyez dans votre démarche de développement de vous, à vous dire bon, il serait peut-être temps que j'apprenne à m'aimer. Voilà, c'est ce que d'ailleurs nous renvoient les relations toxiques que nous avons eues, qui nous ont rappelé très subtilement que, eh bien, par le fait d'avoir accepté autant de choses qui étaient absolument irrecevables, insupportables, des choses qui vous ont déstructuré, qui vous ont fait perdre finalement votre identité, eh bien l'origine de ça, et ça on le découvre quand on fait un travail vraiment comment dire, un travail d'introspection par le biais d'une thérapie ou autre, on apprend qu'il y a toute une démarche d'apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer, je vais vous dire, et je pense que pour tous ceux qui sont vraiment dans cette démarche, en fait, c'est une démarche de tous les instants, et finalement je dirais que c'est la démarche de toute une vie, quelque part. Apprendre à s'aimer, oui, vous pouvez vous regarder dans votre miroir et vous dire « Ah, je m'aime aujourd'hui », mais qu'en est-il des jours où vous vous levez, que vous avez les cheveux en pétard, que vous avez des cernes comme ça, et que vous n'avez pas envie ni de vous maquiller, ni de vous coiffer, et que vous vous regardez en vous disant « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai une sale tronche aujourd'hui ?» Est-ce que ça vous est jamais arrivé, ça? Ben voilà où je voulais en venir, en fait. Donc, apprendre à s'aimer, oui, quand on veut s'aimer, on s'écoute beaucoup plus, on va prendre soin de soi, on va prendre du temps pour soi, on va choisir les personnes avec qui on va passer du temps, on va écouter nos besoins, on va faire et soigner son corps, peut-être qu'on va se faire masser, peut-être qu'on va être beaucoup plus attentif à notre nourriture, on va peut-être faire attention à prendre soin de notre corps en faisant de l'exercice, en faisant du sport, en développant je ne sais pas, un hobby. Donc ça aussi, ça participe à l'amour de soi. Oui, on va physiquement de façon très superficielle, et c'est super important. Oui, on va apprendre à apprécier notre image, peut-être à choisir des jolis vêtements qui nous embellissent, qui nous mettent en valeur.
tout ça c'est ok. Et puis oui, on va peut-être apprendre à dire oui, à dire non, donc ça aussi c'est une manière de se respecter, mais tout ça c'est un processus, ça ne se fait pas comme ça, hein. Et la chose qui est extrêmement importante et que j'avais envie d'aborder, parce que c'est ça tout le but de ma vidéo, eh bien c'est que la plupart du temps, quand on veut apprendre à s'aimer, quand on veut se réapproprier, oui, j'avais oublié, on fait de la gratitude aussi. Moi, je suis une grande adepte de la gratitude. Je passe au moins 20 minutes par jour à faire de la gratitude. Soit je l'écris, ou soit je le nomme, je le verbalise. Mais vraiment, je programme mon téléphone pendant 20 minutes tous les matins et je fais de la gratitude et je dis merci pour tout. Pour tout. Et il y avait quelque chose que je faisais aussi, et je le faisais jusqu'à il y a très peu de temps, je valorisais mes qualités. Ça veut dire que j'avais listé toutes mes qualités et je les verbalisais, je les lisais. Voilà, comme on lit des phrases positives, etc. Et puis, je ne sais pas, j'ai fait des prises de conscience récemment, j'ai écouté des choses et je me suis rendu compte d'un truc absolument énorme que je ne faisais pas et qui contribue vraiment à l'amour de soi. Eh bien, c'est d'admettre que oui, c'est bien, hein, si vous arrivez à vous réapproprier vos qualités, que vous arrivez à les nommer, que vous arrivez à dire tous les jours des raisons pour lesquelles vous avez développé ces qualités, il y a une chose que la plupart du temps, on ne fait jamais. Et moi, la première, c'est que derrière ma qualité, eh bien, il y a forcément mon défaut. Je vous le dis humblement, je suis humaine comme vous tous. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que nous sommes tous des miroirs. Ça veut dire que la vie, pour moi, c'est ma vision. C'est vraiment, voilà, après, vous n'êtes pas obligé de partager ce que je dis, mais pour moi, la vie, c'est une énorme scène de théâtre. On est là, on joue des rôles. On est là pour vivre des expériences et on est là pour vivre. On est là pour expérimenter le vivant. Alors, on va expérimenter le vivant en vivant des relations avec des PN. Ça fait partie de l'expérience qu'on a choisie. Eh bien, à travers cette expérience, on a pu vérifier jusqu'où on est capable d'être dans ce désamour, jusqu'à où on est capable de ne pas s'aimer, de se nier. Et il suffit de faire voilà, un travail sur notre histoire personnelle pour comprendre qu'il y a forcément des liens avec notre histoire de vie, nos parents, tout ça, on en a parlé avec Fabienne dans une des vidéos précédentes, où elle explique les tenants aboutissants et voilà, qu'est-ce qui fait que voilà, on porte en nous des schémas, etc. Mais quand il est question de se réapproprier l'amour de soi, c'est vraiment un travail quotidien. J'allais dire, vraiment, c'est quelque chose de pointu et qui met en exergue le fait que la vie, elle est extrêmement riche et elle vous apporte des cadeaux tous les jours pour apprendre à vous connaître. Et le cadeau que la vie vous apporte tous les jours pour apprendre à vous connaître, c'est les interactions que vous allez avoir avec tout ce qui bouge autour de vous. Voilà. Alors ça peut être les personnes, ça peut être vous allez chez le boulanger et vous allez croiser quelqu'un qui va soit vous montrer quelque chose d'extrêmement sympathique et là vous allez être content ou contente, ou alors vous allez tomber sur la personne derrière vous qui va vous dire « Dites donc madame, pourriez pas vous éloigner un petit peu là parce que vous ne respectez pas la distance ». Donc vous allez entendre là je me sers un peu des événements actuels. Voilà, hein, c'est pas parce que j'ai envie de parler de ça, mais disons que c'est vraiment dans le moment, quoi. Hein, c'est le genre de situation qui peut arriver, où les gens sont un peu à cran et que finalement, ben, on peut être amené à entendre des choses qui sont pas super agréables. Ou alors, vous pouvez, je sais pas, croiser quelqu'un dans la rue qui va vous faire un sourire juste, mais rayonnant, qui va vous renvoyer quelque chose d'extrêmement agréable. Et ça vous appartient, évidemment. Mais quand il s'agit d'une personne qui vous regarde d'un air, d'un air soit condescendant ou méchant, agressif, ou qui vous balance une remarque qui est vraiment hyper désagréable, eh bien là, vous n'avez pas envie de vous l'approprier, ça. Vous vous dites non, non, ça c'est pas moi, ça.
Ça, cette agressivité, ce comportement, ça m'a... Non, 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 vous le rejetez. Mais non, en fait, l'idée, c'est que ça fait partie de vous. Nous sommes tous des miroirs. Donc tout ce que les gens, les autres vous renvoient dans la rue, dans la vie, votre boulot, les comportements, les gens en bon, en moins bon, en moyen, ça fait partie de vous. C'est pas évident de l'entendre. Peut-être que tout le monde n'est pas à l'endroit ici, en ce moment, là, pendant cette vidéo. Vous qui m'écoutez, peut-être que vous dites elle est complètement disjonctée. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Que l'autre qui est en colère là-bas, c'est ma colère à moi? Eh bien oui, c'est peut-être votre attitude. Des fois, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'hyper sympa. Oui, c'est votre sympathie à vous qu'on vous renvoie. Comme vous pouvez rencontrer un sale con et que vous allez vous dire, bah oui, mais ça aussi, ça peut être vous à certains moments. Si vous l'acceptez et si vous avez peut-être cette humilité de le reconnaître, que à certains moments, bah aussi, on peut se comporter comme ça. On n'est pas tous... c'est pas parce qu'on a envie de vouloir toujours voir la plus belle face de nous, que parce qu'on est dans l'amour de soi, qu'il faut absolument mettre en exergue ou ne mettre les feux et les phares et les projecteurs uniquement que sur les plus belles parts de nous. Bien sûr que c'est super important de s'approprier les parts de vous et de vous aimer et de vous les approprier et de vous dire je suis, merci d'être comme ci, merci d'être bienveillant, merci d'être talentueux, merci d'être généreux, merci d'être à l'écoute, merci d'être tout ça. Vous vous le dites à vous. Mais quand vous croisez quelqu'un qui vous renvoie des parts qui vous sont méjustes, insupportables, eh bien dites-vous qu'au fur et à mesure, vous allez vous dire « Ah ouais, mais c'est peut-être un peu moi ça. » Ça vous est jamais arrivé de vous mettre en colère, d'avoir une attitude condescendante, d'avoir une attitude agressive? Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Eh bien, ces parties de vous, elles ont, au même titre que vos parties agréables, sympathiques, elles ont autant envie d'être accueillies parce que c'est la vie en vous, tout simplement. L'amour de soi, ça n'est pas que regarder cette forme de côté complaisant qu'on veut avoir envers soi-même. Genre, je m'aime qu'à partir du moment où je ne regarde que les choses qui sont sympas de moi. Je pense que c'est important aussi d'être conscient ou consciente de toutes ces parts qu'on a envie de foutre sous le tapis et de bien les planquer parce qu'on n'a pas envie de montrer ça. Et puis on n'a pas envie de se l'avouer non plus qu'on peut être comme ça aussi. Eh bien le fait même d'être dans le déni en fait, eh bien ça ne peut pas participer à l'amour de vous parce que vous êtes dans le rejet. Donc comment voulez-vous que les autres vous apprécient déjà si vous-même vous n'êtes pas capable, et je me le dis à moi, d'aimer simplement ces parts de moi qui sont pas lumineuses, qui sont pas géniales, qui sont peut-être pas la plus belle version de qui je suis, parce qu'aujourd'hui on n'arrête pas de nous vendre la meilleure version de qui vous êtes. Il faut avancer, il faut s'améliorer, il faut être le meilleur, il faut y arriver, il faut... Et là, franchement, je vais vous dire aujourd'hui, je suis arrivée à un constat où on nous demande tout le temps, on dirait qu'on est dans une espèce de politique de... Il faut toujours être toujours mis en valeur, il faut réussir, il faut être, c'est toujours des il faut, je dois, il faut monter. Il y a toujours ce côté surenchère de soi, et comme si il fallait aller quelque part pour être bien. Il fallait réussir à avancer pour être bien. On nous demande juste d'être soi. Et apprendre à s'aimer, c'est pas arriver là-bas, c'est pas partir de là et aller là-bas. C'est simplement se poser et accueillir qui on est, accueillir ces parts de lumière et aussi accueillir ces parts d'ombre, comme on le dit, qui ont autant besoin d'être aimées parce que c'est vous, elles font partie de vous
Et si il n'y avait pas cette part d'ombre ou de côté sombre, eh bien, vous ne seriez pas cette autre personne pour contrebalancer, en fait. Et en fait, c'est simplement vous. C'est aussi une manière de vous accepter dans votre totalité. Et l'amour de soi, c'est s'accepter et s'accueillir dans sa totalité. Et finalement, on rend les choses beaucoup plus fluides, on est beaucoup plus doux avec soi, parce qu'on ne s'en met pas des tonnes pour se mettre une pression de ouf, en se disant « il faut pas que je montre ça, il faut pas que, bientôt je vais vous faire une vidéo sur l'authenticité. » Je vous parlerai de moi là. Et franchement, aujourd'hui, je trouve que c'est extrêmement important pour soi. Après, vous l'entendez comme vous l'entendez. Je suis prête à entendre d'ailleurs tout ce que vous avez à me dire. Et j'avais quand même quelque chose à rajouter. Quand même quelque chose. Ça, là, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Parce que vous allez me dire, bon, bah alors, vous êtes bien sympa. L'autre est le miroir de nous-mêmes. Alors, qu'en est-il des PN? Eh bien oui, moi, je vais vous dire que si j'ai abordé ce sujet, c'est aussi pour faire une espèce de raccourci avec les PN, le lien que vous avez avec eux, et en quoi le PN est votre miroir. Parce qu'il est votre miroir. Ça veut dire, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous racontez? Ben oui. Si on prend les grands points des PN, les PN sont des grands menteurs. On le sait. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train, vous les victimes, les proies, hein, je m'adresse à vous en particulier, est-ce que vous n'êtes pas en permanence en train de vous mentir sur qui vous êtes, sur la vraie personne que vous ne voulez pas montrer, la personne que vous voulez camoufler? C'est une forme de mensonge, vous vous mentez à vous. Et quand vous dites, quand je dis que le PN est un grand manipulateur, est-ce que vous non plus, vous n'êtes pas en train de manipuler les situations aussi à votre avantage et que vous ne vous servez pas de l'excuse de cette personne dans votre vie pour pouvoir valider le fait que vous n'ayez pas réalisé ceci ou cela? Peut-être un talent, peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur. Le PN ou la PN dans votre vie, bah, lui, c'est la magnifique excuse pour dire à cause de lui, à cause d'elle, j'ai pas fait ceci ou cela. Je sais, hein, vous allez m'assassiner là, mais moi c'est le constat que j'ai fait. Mais c'est un constat humble, hein. C'est pas voilà. Quand on dit le PN est un, j'ai dit menteur, ben, on se ment à soi nous aussi. J'en ai parlé du mensonge, oui. Quand on dit que le PN est quelqu'un qui vous maltraite, c'est quelqu'un de maltraitant, on le sait. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous maltraiter? Est-ce que moi, je ne me suis pas maltraitée pendant des années, mais je me suis maltraitée moi-même en m'imposant une situation qui était juste inacceptable? Ça aussi, c'est une forme de maltraitance. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je ne pouvais pas, etc. Ok, on va. C'est pas qu'on revient sur ces sujets pointus parce que je les ai assez abordés dans les vidéos, mais c'était pour vous renvoyer l'idée que les pervers narcissiques, comme les autres profils maltraitants, hein, qui peuvent être les bipolaires, des sociopathes, des êtres qui sont mais juste invivables, ils vous renvoient des choses de vous. En fait, ils sont des miroirs, je le dis, et c'est vrai que ça n'est pas confortable de l'entendre, ça n'est pas facile à avaler, ça n'est pas facile à digérer, mais quelque part, ces êtres-là étaient là pour vous dire, ok, vous n'êtes pas des monstres, c'est pas ça que je veux vous dire, mais les aspects qu'ils vous ont montrés d'eux étaient des choses qui vous appartiennent. Parce que commettre, voilà, c'est une facilité de dire c'est la faute de l'autre. Voilà. On le sait, on l'a fait pendant des années, mais à un moment donné, là, je vous parle de l'après-PN. Et je vous dis, apprenez à vous aimer, c'est le travail de toute une vie. Mais apprenez à regarder aussi les miroirs. Et qu'est-ce que ces miroirs ont eu à vous enseigner?
Et même si, voilà, vous vous asseyez sur votre ego en vous disant « ouais, c'est vrai ». Et ça fait du bien aussi de se dire « je suis vulnérable, oui, je suis faible, oui, j'ai failli, oui, oui, oui ». Eh bien oui, je l'avoue. On n'est pas, on peut montrer des aspects de soi qui sont franchement pas très lumineux parce qu'on a X raisons de les avoir montrés. Et même si on n'est pas dans des situations extrêmes et qu'on a à vivre ou à exprimer des choses de soi qui ne sont pas super agréables, eh bien ça fait partie de soi. Aimez-les parce que ça fait partie de vous. Aimez-les. Ça vous permettra déjà d'être beaucoup plus dans l'acceptation vis-à-vis de l'autre. Vous serez beaucoup plus tolérant vers l'autre si vous l'acceptez de vous-même. Si vous acceptez de vous ces parts d'agressivité, des fois de méchanceté, des fois de jalousie, des fois d'intolérance, vous aurez beaucoup plus de facilité à l'accueillir chez l'autre et du coup, vous serez beaucoup plus accepté et aimé. Parce que ça marche dans les deux sens. Et puis dites-vous bien que quand on a telle qualité, eh bien on est comme les deux faces d'une pièce. Il y a la version positive et il y a la version négative. On peut être quelqu'un d'extrêmement joyeux, comme on peut être parfois quelqu'un d'extrêmement déprimé. On peut être quelqu'un de super généreux, super altruiste, et puis se montrer des fois indifférent dans des situations, et complètement inhumain à certains moments, sans se rendre compte, parce que ça fait partie de l'humain. Et même si vous me dites c'est pas vrai, moi je suis bien, je suis une bonne personne, on nous a tellement vendu qu'il fallait être une bonne personne, il faut toujours être bien, que c'est comme si c'était honteux d'avoir à accepter qu'on a aussi des mauvais côtés. Mais vous n'êtes pas obligé de le chanter sur les toits, juste à l'accueillir pour vous, juste à vous l'approprier, à dire ouais, j'arrête cette espèce de complaisance envers moi et je m'accueille. Et je m'accueille dans ce que je suis. Je suis quelqu'un d'humain, donc j'ai aussi le défaut de ma qualité. Tout simplement, j'ai le défaut de ma qualité. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur l'amour de soi. Alors, voilà. J'espère que ça va soulever des questionnements, que ça va ouvrir des commentaires. Mais l'amour de soi, franchement, c'est pas comme ça que ça se fait. Hein. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un travail de prise de conscience, d'ouverture. Et franchement, voilà, si ça résonne en vous, moi j'en suis ravie. Je suis pas là pour, voilà, c'est juste pour moi une clé. J'avais envie de vous la donner. Parce que apprendre à s'aimer, c'est pas que regarder toujours le bon côté des choses en soi. Voilà. S'aimer, c'est totalement s'apprécier et s'accueillir. S'accueillir. C'est tout un processus, mais ça en vaut la peine, vraiment. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo comme moi. J'ai eu beaucoup de plaisir, hein, parce que je choisis toujours mes thèmes en fonction des périodes que je traverse, de ce que j'entends, de ce qui m'anime et de ce qui m'inspire. Et puis, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et puis likez si ce n'est pas fait. Et puis, je vous dis à bientôt. Aimez-vous très fort en cette journée de lundi de Pâques. Je vous aime profondément. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.